Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble cette boîte de figurines que j'ai trouvée en Chine sur AliExpress. Donc ça sera un petit peu la collection de figurines Évolution Prismatique, puisque on va avoir Evoli ainsi que toutes ces évolutions en figurines. Donc c'est un set de 9 figurines en tout. Donc pour le moment, ce set de figurines, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs qu'en Chine. Donc il n'y en a pas au Japon, il n'y en a pas non plus en Europe ni aux États-Unis. Donc j'ai l'impression que c'est une série exclusive en Chine. Cependant, j'ai quand même l'impression que c'est des produits officiels. Voilà, donc je vous montre le carton qui est très simple en fait. Sur le côté, hein. Voilà, alors effectivement celui-là il est un peu abîmé par le transport parce que malheureusement c'est arrivé juste sous une enveloppe souple en fait, c'était même pas dans un carton. Donc c'est vrai que là-dessus AliExpress ils sont pas très forts pour bien protéger les articles. Maintenant on voit bien que ici c'est bien marqué Pokémon Nintendo Creatures Inc, Game Freak Inc. Donc du coup, et c'est marqué For Sale in China Only. Donc voilà, ça confirme ce que je pensais. Je pense que c'est un produit spécifique chinois, mais qui en fait est officiel. Voilà. Et du coup, on va s'ouvrir cette display de figurines pour découvrir ensemble à quoi ça ressemble et quelle est la qualité de ces figurines. C'est vraiment magnifique, sachant que là on a un peu le même système que pour les displays de cartes japonaises. Donc là on a des pointillés qu'on peut découper pour probablement le plier comme un présentoir. Donc je ne vais pas le faire parce que je vais quand même garder le carton le plus intact possible, même s'il est déjà bien abîmé. Hop. Oula. Alors du coup, il faut faire un petit peu attention parce que sur le côté, sur les deux côtés aussi, il y a des pointillés en fait pour ouvrir toute la partie là de la boîte. Donc là, il faut faire un peu attention, sinon on va tout arracher suivant les pointillés. Voilà, donc nos 9 boîtes de figurines. Alors je ne sais pas du tout si c'est des figurines mystères ou si vous savez tout de suite en sortant la boîte de quelle figurine il s'agit. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est quand même des figurines qui sont assez coûteuses. Je crois qu'elles sont entre 12 et 16 € l'unité. Du coup, ça correspond bien au prix, j'ai envie de dire, d'un produit officiel. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pris le risque de me commander un set. Parce que d'une part, c'est les évolutions et c'est toujours très plaisant et ces Pokémon sont toujours très sympas à avoir en collection de figurines. Et d'autre part parce que j'avais envie de découvrir un petit peu ce que c'est, la qualité de ces figurines. Voilà, donc on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a. Donc je prends le tout premier. Ah, du coup vous avez vous avez directement la figurine dessus. Donc là, il s'agit d'un petit Evoli, probablement. Donc du coup sur le côté, alors, je ne sais pas si je suis bien centrée. Voilà. Sur le côté, on vous montre les différentes figurines qui existent dans cette collection. Waouh, elle a vraiment été bien abîmée là. Hein. Du coup, je suppose que ça, c'est le sceau chinois pour dire que c'est un produit officiel Pokémon. Donc, il y a le petit sticker. Et de ce côté-là, on a les restes des figurines de la collection. Donc du coup, on va ouvrir toutes les figurines hein, pour les regarder ensemble et les découvrir ensemble. Alors au niveau de l'ouverture, il y a une ouverture facile aussi avec des pointillés là qu'on peut facilement découper. Moi je vais quand même rester sur ce que je fais d'habitude avec les cartes Pokémon. Je vais essayer d'ouvrir sans... Ah, alors j'essaye d'ouvrir sans déchirer la boîte, mais à mon avis c'est pas une bonne idée parce que du coup... la boîte est juste cartonnée, pas du tout plastifiée. Du coup, j'ai l'impression que là, ça va très vite partir si je déchire. Donc, finalement, je vais utiliser l'ouverture rapide.
finalement, j'utilise des ciseaux pour m'aider un petit peu parce que ça se déchire pas si facilement que ça finalement. Voilà, donc là on voit que cette partie-là, elle n'est pas si collée que ça. Donc je pourrais essayer de le tenter, mais il y a quand même grosse pointe de colle à cet endroit-là. Voilà. Hop. Oh, alors du coup c'est bien des boîtes surprises, puisque là on a le petit Evoli, donc j'imagine que c'est la même illustration partout. Et là, en ouvrant, on a la figurine du Voltali. Alors, je remets la boîte. Hop. Wow. Alors, on a une petite carte, déjà, qui donne les caractéristiques de Voltali. Donc, la taille, le poids, Alors, la troisième ligne, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. La quatrième ligne, c'est le type. Voilà. Et en fait, il s'agit d'une petite carte holographique très sympa de collection du petit Voltali. Donc, magnifique. Ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est très sympa. Voilà. Donc, voilà. Remettre dans le carton. Et ensuite, la figurine. Alors, il y a du scotch un peu partout, comme dans la plupart des produits chinois. Au niveau emballage, c'est vraiment du scotch et du scotch. Hop. Waouh, elle est vraiment magnifique. Alors, je vais enlever un peu l'emballage. Hop. Et essayer de faire le zoom un petit peu dessus. Voilà, la figurine du Voltali. Alors l'éclairage est pas top. Bon, du coup je vais essayer d'améliorer l'éclairage de cette vidéo. Donc je vais aller chercher une lampe et on se retrouve tout de suite après. Donc là j'ai essayé de bricoler un petit peu la lumière. Donc j'espère que ça sera un peu mieux. Voilà. Alors guère pas beaucoup mieux, mais en tout cas on voit quand même un petit peu mieux la figurine. Voilà. Donc, je m'en excuse là pour la luminosité. Et à la fin, je vous ferai un récap de toutes ces figurines avec une meilleure luminosité sur une table tranquillement. Parce que là, je suis à moitié je suis un peu à moitié par terre, vu que le produit est très très grand. Voilà, donc la petite Voltali. Que je vais mettre pour le moment comme ça, tout bêtement là-dedans. Et on va continuer pour la suite. Hop, hop. Oh, il s'agit de la Nymphalie. Magnifique. Alors, déjà, donc, la petite carte de Nymphalie. Très rose. Hein. Donc ça, c'est très asiatique, hein, ce genre de couleur. Bien flashy, bien rose. Avec les mêmes caractéristiques au dos. Ah, ça y est, la troisième ligne, c'est la capacité spéciale, je pense. Voilà, ça doit être le nom de la capacité spéciale. Alors, je connais pas du tout les noms des Pokémon, ni le nom des capacités en chinois, donc ça, je pourrais pas vous donner plus d'infos là-dessus. Mais oui, je pense que la troisième ligne, c'est la capacité spéciale. Voilà. Hop, donc on a le petit Nymphalie. Ah, elle est magnifique cette figurine. Ah bah je vous présente la petite Yuko qui m'a rejoint en fin d'année. Voilà. Une petite furie très curieuse qui veut mettre son nez et ses patounes un peu partout. Donc je pense que vous risquez de souvent la croiser sur mes prochaines vidéos. Voilà. Du coup, figurine de Nymphalie, voilà, qui est magnifique aussi. Voilà. Superbe, très belle transparence là au niveau du décor. Voilà, et toujours du coup ici, en fait, la petite indication que c'est un produit officiel et pour la vente en Chine uniquement. Voilà, donc on fait un peu
attention. Parce que la petite Yuko, elle s'intéresse beaucoup au carton, donc c'est possible qu'elle fasse un peu du dégât. Alors, on va passer à la boîte suivante. Hop, donc toujours la même boîte en illustration de l'extérieur. Donc ça veut aussi dire que, alors la plupart du temps sur AliExpress, le vendeur il vous laisse choisir la figurine. Donc vous savez exactement ce que vous allez obtenir. Alors je suppose que en fait les figurines elles sont toujours paquées dans les mêmes emplacements dans chacune des boîtes, parce que là sinon je sais pas comment ils font pour distinguer les figurines sans les ouvrir. Voilà. Par contre, si jamais vous achetez ça dans un magasin, ben en fait c'est complètement aléatoire. Donc c'est pour ça que moi souvent quand j'achète ce genre de produit, je préfère acheter une display complète, parce que comme ça vous êtes sûr de tous les avoir. Oh, donc là c'est le petit Aquali qu'on a. Magnifique, la figurine d'Aquali. Alors, avec la petite carte d'Aquali et la partie holographique de la carte. Voilà, la figurine de Aquali qui elle aussi est vraiment sublime. Voilà, très très jolie, très très bien faite. Très belle transparence. Alors là du coup je commence à sentir quand même une petite odeur de plastique. Mais voilà, rien de très gênant, et je pense que cette odeur-là va partir d'ici quelques jours. Voilà. Donc toujours avec le bas, avec la petite inscription. Voilà, très belle figurine de Aquali. Ensuite, hop, alors, là on a le petit Piroli. Elle est trop belle. Donc du coup, toujours la petite carte du Piroli avec les infos derrière. Voilà, donc la figurine du Piroli qui est magnifique aussi. Donc encore une fois, je vous les repasserai tous en revue à la fin avec un meilleur éclairage, parce que là j'arrive pas trop à vous l'éclairer mieux que ça, quoi. Voilà, très très joli. Et toujours la petite inscription en bas. Voilà, notre Piroli. C'est vraiment des figurines de bonne qualité, elles sont bien lourdes, elles sont mastoc, elles sont de bonne taille. Vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir une série de figurines comme ça. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Hein. Je trouve ça même beaucoup plus sympa que les figurines japonaises qui, elles, sont beaucoup plus petites en fait. Donc ici, on va avoir... Oh, c'est le Mentali. Le petit Mentali. Donc, la carte de Mentali avec la partie holographique. Là, j'y vais tout doucement parce que Mentali a beaucoup de parties qui sont très effilées. Donc, gros risque de casse. Mais elle est vraiment magnifique, cette figurine. Elle est sublime. Les couleurs sont très pastel. C'est magnifique. Voilà. Voilà, figurine de Mentali. Avec toujours... donc la même inscription en bas. Jusqu'à maintenant, j'ai pas du tout eu de casse dans les figurines, donc entre guillemets, c'est tant mieux. Et pourvu que ça dure comme ça. Effectivement, je vais toutes les fermer, ça sera plus propre.
Voilà, continuons. Alors, donc dans cette boîte, on va avoir... Oh, la Givrali! Le petit Givrali. Hop. Du coup, de la même manière, avec sa petite carte. Alors, je viens de m'apercevoir qu'en fait, il y a 3 images. Une image comme ça, une image comme ça, et une autre image comme ça. Donc, tout à l'heure, quand je ferai le récap de toutes les figurines avec un meilleur éclairage, je vous remontrerai aussi toutes les petites cartes holo, puisque sur les précédentes, j'ai raté probablement l'une des 3 images à chaque fois. La posture aussi, sublime. La posture du Givrali, elle est vraiment trop belle, cette figurine. Voilà, je parlais de ce flocon là que je voyais bien depuis le haut en fait. Elles sont magnifiques ces figurines, vraiment. C'est vraiment très très plaisant, très bonne qualité. Voilà, toujours le socle. Alors le socle est d'un peu moins bonne qualité, on dirait, il y a un peu des bulles d'air là, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon on verra pas. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc la petite Givrali. J'essaie toujours de le reprendre par un bout qui ne risque pas de casser parce que je pense que c'est des figurines qui restent malgré tout assez fragiles. Voilà, et revoilà notre petite Yuko. Petite curieuse. Hein. Alors, passons aux 3 dernières. Hop. Donc du coup, il va nous manquer l'Evoli, le Filali et Noctali. Alors, ici, nous avons... Ah, c'est la petite Evoli. Donc, la petite carte d'Evoli avec les 3 illustrations, l'arrière de la carte, la magnifique petite figurine d'Evoli, voilà, sur son parterre en fleurs, super, magnifique. Voilà, et toujours la petite inscription en bas. Voilà, la figurine d'Evoli qui est magnifique. Alors, l'avant-dernière boîte sera... Il s'agit de... Oh, c'est la Noctali. La petite Noctali. Voilà, avec la petite carte de Noctali. Et les infos. Hop. Donc, je vous la montre de plus près. Elle est vraiment super belle aussi, cette figurine. Voilà, là, c'est un semi-transparent. C'est magnifique. Une couleur un peu dorée avec la lune derrière. Voilà, superbe figurine, encore une fois. Et toujours l'inscription. Voilà, la Noctali. Donc là, cette boîte-là, elle a aussi bien souffert de ce côté-là. Donc j'espère que la figurine est bien protégée et qu'elle ne sera pas abîmée.
Voilà. Filali. Ah. Ah bon, ça va. C'est la carte qui est tombée. J'ai eu peur. J'ai entendu un truc tomber. J'ai eu peur qu'il y ait eu un morceau qui s'était cassé. Donc, du coup, la carte de Filali. Donc, cette illustration, celle-ci et celle-là. Voilà. Hop. Et voilà la figurine. Qui est magnifique. Vraiment très très bien travaillé ces figurines. Voilà. Voilà, donc on aura découvert ce set de figurines des évolutions. Donc je pense qu'en ce moment, avec la sortie de Évolution Prismatique en cartes, c'est vraiment la période des évolis. Donc il y a plein de produits dérivés, des figurines, des jetons, des séries, voilà, qui sont centrées sur les évolutions. Donc si vous aimez ces Pokémon, n'hésitez pas, profitez-en. Ça ne sera pas tout le temps qu'on aura ce genre de sortie évolution. Voilà. Et maintenant, on va passer à la synthèse de cette ouverture. Donc du coup, en synthèse de cette ouverture de figurines, on a, je vous montre d'abord les cartes. Donc on a la carte Evoli, avec ses 3 illustrations. La Pyroli, avec aussi les 3 illustrations. Aquali, voilà, avec les 3 illustrations. La Voltalie, alors elle est plus difficile à voir. Voilà, avec les 3 illustrations. Ensuite, on a la Montali, avec les 3 illustrations. La Noctali, avec également les 3 illustrations. La Filali, voilà. Givrali, et enfin la Nymphalie. Voilà, qui sont des cartes magnifiques. Voilà, petite collection annexe. Et au niveau des figurines, donc je trouve que c'est des figurines qui sont de très très bonne qualité. Elles sont assez mastoc, assez lourdes. Elles sont assez grandes, à peu près dans les 12-13 cm. Voilà, elles sont bien faites. Elles sont jolies. Vraiment, je pense que c'est une série qui vaut le coup, hein. C'est une série de figurines qui vaut le coup. Et limite, je préfère finalement cette série de figurines-là plutôt aux figurines japonaises, parce que les figurines japonaises, elles sont plus petites. Celles-là, au moins, elles sont de bonne taille et vraiment, elles sont jolies, quoi. Alors, en ce moment, en plus, comme c'est un peu la période évolution, avec bien sûr Évolution Prismatique qui sort en carte, on a à côté de ça plein de produits dérivés des évolutions. Donc là, je vous montre notamment une série de figurines qui est normalement exclusive en Chine. Mais on a aussi, par exemple, des séries de jetons, des séries de peluches. Enfin voilà, il y a plein de choses évolution en ce moment qui sortent. Donc si vous appréciez ces Pokémon-là, profitez-en parce que c'est pas toujours comme ça en fait. Voilà. Donc ensuite, on va regarder la Aquali. Vraiment sublime aussi, très très bien fait. Les effets de transparence, la décoration est soignée, les effets de transparence sont vraiment magnifiques, c'est
très réussi comme figurine. Là, je regrette pas du tout mon achat, quoi. Je suis très contente d'avoir pris le risque de prendre ces figurines parce que franchement, elles sont de très bonne qualité. La Voltali. Alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en fait tous les socles sont légèrement pailletés en fait. Voilà, la Voltali. Ensuite, la Mentali. C'est probablement celle que je préfère parce que j'adore les couleurs pastel, du bleu au violet au rose là du décor. C'est vraiment la scénette que je préfère dans cette série de figurines. N'hésitez pas à me dire quelle est votre figurine préférée parmi cette série là. Voilà, donc pour rappel, c'est des figurines que j'ai achetées sur AliExpress. Malheureusement, ils sont pas très bons dans la protection des objets qu'ils envoient, donc je vous déconseille de prendre sur AliExpress si vous voulez le garder en scellé, parce que bon, moi la boîte elle est arrivée quand même un peu abîmée. Heureusement, les figurines n'ont rien. Et ensuite, en fait, il y a des vendeurs qui vous proposent soit d'acheter directement le set complet, mais du coup, ça vous coûte un petit peu plus cher. Soit il y a des vendeurs qui vous proposent de choisir en fait la figurine que vous voulez acheter à l'unité. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de tout acheter. Par contre, je suppose que finalement, dans chacune des boîtes, les figurines sont toujours rangées dans le même ordre, parce que sinon, je ne vois pas comment les vendeurs font pour savoir et pour s'assurer qu'ils vous envoient la bonne figurine. Surtout que là, le système d'ouverture, vous ne pouvez pas receller derrière. Vous êtes, quand vous ouvrez la boîte de la figurine, forcément, vous allez abîmer la boîte en fait. Donc, la Filali qui est magnifique avec ses petites fleurs et les petites lianes là. La Givrali avec les cristaux de glace transparents qui sont magnifiques, les flocons de neige là, pareil, qui sont sublimes. Et enfin, la Mentali. Voilà, qui est très belle aussi. Très belle. Donc voilà, des figurines que moi j'ai trouvées aux alentours de 12 à 16 € l'unité par figurine. Voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle est votre figurine préférée. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo de Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!